Merci beaucoup pour ton invitation. À ma connaissance, ma belle-mère m'a donné une réponse inattendue. Tu ne viens pas avec nous. Compris. Je me demandais ce qui l'avait poussée à me traiter de cette façon. Elle ne me voyait pas comme faisant partie de sa famille. Était-ce le travail que j'avais qui la dérangeait autant? J'avais l'impression que ces mots me frappaient en plein visage, et j'étais trop choquée pour lui répondre. J'avais réussi à supporter ses abus jusqu'à présent, mais je n'allais pas la laisser s'en tirer avec celui-ci. Mon nom est Tracy. Mais just als une seconde période, le travail en lui-même n'est rien de spécial. Mais je suis entourée de bons collègues, y compris mon patron. C'est un environnement agréable qui me pousse à rester ici. Mon travail devient assez chargé pendant la période de pointe, mais je ne me sens jamais stressée, car mes collègues et moi avons un bon système de soutien et nous travaillons dur en équipe. Je suppose que le fait de ne pas avoir de problème de relations professionnelles m'aide beaucoup aussi. Mes parents ont toujours été inquiets de me voir travailler trop. Quand comptes-tu te marier? Je leur donne toujours la même réponse nonchalante. Je n'en ai toujours pas envie et il vaut mieux ne pas se précipiter. Ils soupiraient et secouaient la tête en me regardant. Ma vie a changé quand mon entreprise a organisé une grande fête. Je ne me suis jamais sentie à l'aise dans un cadre social, mais je me fus forcée à y participer. Là, c'était une partie de mon travail. Le dîner était incroyable, mais je me sentais étourdie dans la salle bondée, alors je suis sortie sur un balcon pour prendre un peu d'air frais. Je profitais de la brise nocturne quand j'ai entendu la voix d'un homme. Fallut un moment pour si quelqu'un me parlait. Ah, je suis désolée. J'étais dans mon monde. L'homme en face de moi avait l'air ordinaire, mais sympathique. Tu es asocial? Sa question directe m'a facilité la tâche, pour être honnête. Oui, je peux travailler. À quoi il a répondu timidement. Moi aussi. Je pensais être le seul asocial ici. Il semblait se détendre un peu et a commencé à me poser des questions. Il s'appelait John, et nous avons parlé de notre travail et de notre intérêt pour les voyages et les films. Il était vraiment passionné par le cinéma et connaissait même beaucoup de choses sur le vieux Hollywood. Je préfère regarder un film à la maison plutôt que de sortir avec groupe de personnes. Moi aussi? Il avait l'air un peu enthousiaste à propos de mon commentaire et il a immédiatement dit « Oups !» Oups, je n'ai pas rencontré quelqu'un avec qui je peux vraiment parler de tout ça, alors j'ai été un peu trop excité. Il avait l'air gêné. Je l'ai trouvé mignon et nous avons continué notre conversation seuls sur le balcon. Nous avons échangé nos numéros à la fin de la soirée. Normalement, je ne donnais pas mon numéro facilement aux garçons, sauf au travail. Mais il est différent dans le sens où il me faisait me sentir détendue en parlant avec lui. Sors-tu avec quelqu'un en ce moment? Il dit « Elle a fait super la dit-elle, elle a continué sans se soucier. Parce que tu commences à porter des tenues mignonnes au bureau, je suppose que tu rencontres quelqu'un de spécial après le travail. Je n'étais pas sûre de ce qu'elle entendait par sortir avec quelqu'un. Je ne suis pas sûre que nous sortions ensemble, mais nous avons des intérêts communs et nous regardons des films ou dînons ensemble. C'est tout. Elle m'a regardé perplexe, puis a roulé des yeux. Ça s'appelle sortir ensemble. Je devinais qu'elle pouvait lire dans mes pensées. Waouh, j'ai été en couple. C'est tapé le front et a rigolé. Je suis content que tu sois heureuse. J'étais tellement concentrée sur mon travail depuis si longtemps que mon radar de rencontre a dû s'éteindre. De plus, c'était tellement naturel d'être avec lui que j'ai même pas pensé à notre statut. Toi et moi avons eu une relation sans accroc. Ce n'était pas une romance passionnée comme dans les films hollywoodiens, mais plus détendue, et nous avons passé de bons moments ensemble. Finalement, nous nous sommes séparés. Bien que mon travail exigeait beaucoup de moi parfois, il ne s'en est jamais plaint. Mes collègues étaient heureux pour moi et contents d'apprendre que je continuerais à travailler comme d'habitude après mon mariage. Nous avons planifié le mariage et nous avons invité nos amis ainsi que tous de nos collègues. Les parents ont une manière calme, comme lui. Son père était courtois et un homme de peu de mots. Sa mère avait une attitude de fiabilité sans être intrusive. Lorsque nous avons dîné pour présenter nos familles respectives,
Ce n'était pas comme si nos parents se chauffaient, mais plutôt comme une réunion amicale. Cependant, ma mère avait un air inquiet plus tard dans la soirée. Quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, elle a dit « Tu pourrais avoir un problème avec la mère d'Antoine plus tard. Mais Antoine, il est un gars fiable, donc j'espère qu'il pourra gérer ça. » La mère d'Antoine était bien élevée, mais n'avait pas l'air méchante. J'ai ignoré le commentaire de ma mère à ce moment-là. Plus tard, j'ai réalisé à quel point ma mère avait raison à son sujet. Notre péage et notre lune de miel, incroyable. J'ai toujours voulu aller à Rome depuis que j'ai regardé Vacances romaines. Nous n'avions pas le droit de nous asseoir ou de manger quoi que ce soit sur les marches espagnoles où Audrey Hepburn a mangé du gelato. Mais j'étais ravie de simplement monter les escaliers. Même si nous y sommes allés intentionnellement pendant la basse saison, il y avait encore des tonnes de touristes qui essayaient de prendre des photos. Après notre retour à la maison, juste au moment où nous avions l'impression de nous être installés, mon travail a commencé à devenir plus chargé. J'avais déjà dit aux parents d'Antoine que mon travail était souvent surchargé avant et pendant les longues vacances, mais c'était particulièrement occupé pendant la saison de Noël, et je ne pensais pas pouvoir prendre des jours de congé. Antoine et moi sommes allés rendre visite à ses parents et je leur ai informé que je manquerais le premier Noël avec eux. Le père d'Antoine a dit « Nous ne faisons pas vraiment une grande de toute façon, donc ne t'en fais pas. Viens juste nous voir quand les choses se calmeront. » La mère d'Antoine aussi, je suis d'accord avec lui, mais elle avait l'air d'avoir plus à dire. Quand je l'aidais dans la cuisine, mon instinct s'est avéré juste. Elle avait toujours une idée rétrograde et pensait que les femmes devraient rester à la maison et s'occuper des tâches ménagères. Quand Antoine est entré dans la cuisine pour aider, elle l'a chassé en disant « La cuisine est le travail d'une femme. Va te détendre dans le salon. » Bien sûr, je n'avais pas le droit de me détendre. Je me suis dit que c'était quand même mieux que de me retrouver avec toutes les responsabilités sur les épaules. Je n'aurais jamais imaginé un avenir où je serais intimidée par ma belle-mère. Elle a soupiré délibérément en coupant des carottes. J'étais obligée de demander « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Tu ne peux pas prendre 2 jours de congé pour Noël, n'est-ce pas? Décevant et assez impoli. Je suis sûre que mon mari est en fait contrarié à telle marmonner. J'étais stupéfaite de la voir comme ça, pour la première fois. C'était totalement inattendu pour moi. Alors qu'elle continuait à couper des carottes, elle a poursuivi sa leçon. « Pourquoi n'as-tu pas quitté un tel travail quand tu t'es mariée? »« J'espère que tu ne prévois pas de travailler longtemps, a-t-elle dit désapprobativement. Me suis agitée et j'ai dit je n'ai pas encore décidé. Antoine et moi en avons discuté une, et nous avons tous les deux prévu un certain temps. Elle m'a regardé avec déplaisir. Tu ne ressembles pas à une femme de carrière réussie. N'est-ce pas plutôt une bonne chose pour ton entreprise si tu démissionnes? A-t-elle demandé, ne sachant rien de moi. Quand ma colère a commencé à bouillir, elle était déjà en train de préparer la table pour le dîner. Son comportement était revenu l'anormal devant les autres. Je me souvenais du commentaire de ma mère, quand elle a rencontré pour la première fois la mère d'Antoine. What's the matter, honey? I was brought back to myself and started taking food to the dining room. My mother-in-law pretended to know nothing and said, Are you tired from unfamiliar cooking? I suppose you're too busy with work to cook at home. Mom, even though she's busy, she cares about the well-being and usually cooks balanced meals. Don't tell me you're bullying her. Of course not. I'm just concerned about her. I was amazed by her quick change of behavior. My father-in-law prompted, Let's eat. and we started dinner. Antoine and I left the next morning. I probably had a gloomy face, so Antoine asked me. Are you okay? I quickly thought it was better not to mention anything that may cause an issue with their good relationship. It's nothing. I guess I'm a bit tired from work. I covered it up. Sorry. You didn't get to relax much with Antoine's parents around on your days off. I felt even worse to say anything when I saw his concerned face. I didn't want to drag him, a kind-hearted husband, into this. My in-laws and I were neither living together nor close to each other. So I only had to deal with her once in a while. It was my wishful thinking,
After the last visit, she started calling me once a week. She asked me about Antoine, or checked to see if I was slacking on housework. I tried to put not much meaning into her calls, but they eventually started to stress me out. I still wasn't able to say anything to Antoine either. One day I got a call from her again. As soon as I picked up the phone, she said, My birthday is coming up next month. J'ai complètement oublié, et j'ai dit, Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Je n'ai pas besoin que tu célèbres mon anniversaire. Elle m'a rapidement coupé la parole et a continué à parler vite, pour ne pas me laisser interrompre. Mon mari a suggéré de partir pour un court voyage en famille. Comme j'adore voyager, le son du mot m'a rendu excitée. Peu importe ce qu'elle avait dit il y a une minute. Mais mon petit enthousiasme a été de courte durée et facilement enlevé par elle. Merci pour l'invitation. Tu plaisantes. Elle a séparé chaque mot pour rendre son commentaire plus sarcastique. Je suppose que tu seras invité, car c'est un voyage en famille. Elle avait l'air irritée. Mais tu ne viendras pas avec nous. Taktiof, Alors que je cherchais un mot, elle a continué. je veux y aller seulement avec ma famille. Il n'y a pas de place pour une belle fille. Trouve une excuse. Mets ça sur le dos de ton travail et ne nous rejoins pas. Je te laisserai quand même organiser le voyage. J'en ai finalement eu assez et j'ai laissé ma colère s'exprimer. Tu vois, comme tu veux. Fais attention à comment tu me parles. On aurait dit qu'elle criait, mais je lui ai raccroché au nez. Comme elle me l'avait demandé dans son email, j'ai réservé des vols et un bel hôtel pour leur voyage. Bien sûr, en m'excluant. Le matin du voyage, j'ai dit à Antoine que j'avais une chose importante à faire au travail et que je devais annuler mon vol. Il était très déçu, mais bon, que peut-on faire si c'est le travail? Tu vas me manquer. Dis-moi s'il y a quelque chose. Il était toujours gentil. En me sentant un peu à propos de ce voyage, qui devait être ma vengeance contre ma belle-mère. Bien sûr, je me sentais mal seulement pour Antoine. J'ai bien été au travail, comme je l'avais dit. J'ai pensé à partir quelque part seule, mais j'ai réalisé que je commencerais à penser négativement dès que j'aurais du temps libre. Je n'avais pas le temps de me demander ce qu'Antoine faisait. En plus, mon assistante a fait une énorme erreur ce jour-là. Tout le monde, y compris moi, courait partout pour résoudre le problème et je n'avais même pas le temps d'envoyer un texto à Antoine. Quand nous avons enfin fini de travailler, il faisait déjà nuit dehors. Ouf, bien joué, Sophie. Il est si tard. Ton mari va bien? Oui, je lui ai déjà dit que je pourrais être assez occupée aujourd'hui. J'étais tellement soulagée d'avoir fini que je souriais largement. Puis, je me suis souvenu de vérifier mon téléphone pour voir s'il y avait des messages d'Antoine. Il y avait plusieurs appels manqués et des textos sur mon écran. Ils étaient censés revenir après-demain. Quand je lisais mon texto, mon téléphone a soudainement vibré. De sorte que là, j'ai répondu au téléphone. Tu dois expliquer toute cette affaire. Qu'as-tu fait? Ma belle-mère a crié si fort que sa voix a dû être entendue depuis l'intérieur du bureau. Calme-toi. S'il te plaît, baisse ta voix. Je suis encore au travail. Elle n'en avait rien à faire et continuait de crier de manière hystérique. Marie a sorti la tête de la porte, mais dès qu'elle m'a vue, elle a senti quelque chose et a refermé. Comment diable connais-tu le look de cet hôtel? Ma belle-mère a crié. Elle a expliqué frénétiquement que lorsque Antoine a dit à la réception que le nombre d'invités avait été changé à 3 lors de l'enregistrement, le personnel lui a dit que c'était à l'origine réservé pour 3 personnes. Elle était trop tard pour intervenir et a été interrogée par Antoine et son père. Elle a finalement dû avouer ce qu'elle m'avait fait. Tu sais, je t'ai dit que je travaillais dans l'industrie du voyage. Cet hôtel traversait une période difficile à un moment donné. J'ai vraiment aimé le service et le paysage incroyable autour. Alors j'ai aidé avec le marketing pour attirer les jeunes foules. Les gens ont commencé à venir parce que c'était génial pour les photos sur les réseaux sociaux et les services uniques. Je connais Luc depuis là. Elle écoutait avec un souffle lourd. Je pouvais imaginer son visage ressemblant à la fille possédée de l'exorciste.
Luc nous a demandé pourquoi nous faisions un voyage en famille sans toi. C'est toi qui as tout organisé, n'est-ce pas? J'ai calmement répondu à la belle-mère enragée. Pas possible, c'est la haute saison en ce moment. Je pensais pas qu'il avait le temps pour ça. J'ai fait semblant d'être innocent. Luc et moi avions une bonne relation. Donc, quand j'étais à l'hôtel pour le travail, la dernière fois, je lui ai dit que je m'étais mariée et que mon nom de famille avait changé. Le nom de famille de Antoine était unique, donc Luc a dû le remarquer. Antoine a dû entendre les cris de sa mère et est venu. J'ai entendu sa voix en arrière-plan, puis il a pris le téléphone de sa mère. Je suis vraiment désolé, chérie. Je n'avais aucune idée de ce que ma mère te faisait subir. T'en fais pas, chérie. Je ne t'en ai pas parlé. J'ai été réprimandé par Luc. Il m'a dit de prendre vraiment bien soin de toi et a dit qu'il était rare de rencontrer quelqu'un d'aussi compatissant que toi. J'avais l'impression d'être réprimandé par ton père. J'ai ri à son commentaire. Luc avait à peu près le même âge que mon père. Il avait aussi une fille mariée, donc peut-être l'a-t-il pris personnellement. Je te verrai demain. Nous devons en parler. Je t'aime, ma chérie. Nous avons raccroché. Après leur retour, nous avons eu une réunion de famille chez les parents d'Antoine. Ma belle-mère n'était vraiment pas intéressée par mon travail, donc elle ne savait même pas que la compagnie de Antoine était un sous-traitant de la mienne. Antoine a été informé par Luc que s'il ne prenait pas bien soin de moi, l'hôtel allait réévaluer le contrat avec sa compagnie. Cela affectant une évaluation de performance. Quand Luc l'a mentionné, ma belle-mère a enfin réalisé qu'elle avait interféré avec le succès de son propre fils. Et elle a grandement regretté son action. Cela n'a probablement pas eu beaucoup d'impact sur sa carrière. Mais elle n'avait aucune expérience de travail et y croyait totalement. Elle avait l'air repentante et a rétréci de moitié pendant la réunion. Je ne partirai plus jamais en voyage avec toi. Je partirai seulement avec Sophie à partir de maintenant. À la remarque d'Antoine, elle s'est précipitée pour se défendre. S'il te plaît, pardonne-moi. Je dirai à Luc que je ne vais plus jamais harceler Sophie, donc tu n'auras aucun problème à... Avant qu'elle puisse finir sa phrase, Antoine a fait une grimace et l'a coupée. Tu as tellement tort. Cela n'a rien à voir avec mon travail. Si tu peux être plus gentille avec Sophie, je ne te parlerai plus jamais. Elle pleurait à ces mots. Je suis vraiment déçu de savoir que tu es une personne aussi terrible. Somaki l'a créé. Alors elle a pris mes mains dans les siennes. Je suis très désolée. Stiverton-moi. Je ne ferai plus jamais telle chose horrible. Et so, j'ai envie que ça tweet. Nous verrons à travers tes actions à partir de maintenant. J'étais trop insouciant. Je vais maintenant garder un œil sur toi. Antoine a dit d'un ton autoritaire, puis il s'est tourné vers moi. Je suis encore désolé. Je ne la laisserai plus faire ce qu'elle veut à partir de maintenant. Il m'a serré fort dans ses bras. Je m'excuse aussi, c'est incroyable ce qu'elle a fait. Mon beau-père m'a également donné une chaleureuse étreinte. J'étais submergée par les sentiments de soulagement. Depuis lors, ma belle-mère a arrêté de critiquer mon travail et de m'appeler juste pour me dire quelques sarcasmes. Tout contact devait passer. Antoine a pris de plus de plaintes sur quand je pouvais ou ne pouvais pas venir. J'ai même pensé qu'elle avait commencé à respecter mon travail. Mon beau-père n'avait jamais fait de tâches ménagères à la maison et il a été dit par Antoine, tu dois commencer à aider maman avec les tâches ménagères. Il a eu du mal avec la cuisine, mais il a aidé avec le nettoyage et a commencé à montrer plus d'appréciation envers sa femme. L'ambiance de la maison est devenue un peu plus joyeuse depuis lors. Tu as craint que je prenne parti pour ma mère? Quand Antoine me l'a demandé, je lui ai honnêtement dit que je ne voulais pas créer une cause pour briser leur relation. Je suis heureux que nous ayons pu transformer cette mauvaise expérience en une meilleure relation familiale. Merci, Marie. Il m'a donné un baiser sur le front. 3 mois après le voyage en famille, nous étions tous les 4 à séjourner dans le même hôtel. Content de voir que c'est un peu plus tard. J'ai commenté joyeusement à Luc, c'est grâce à toi. Il a dit avec un sourire timide. Ma belle-mère lui a dit, Je suis très désolée pour l'incident. J'ai été réprimandée par ma famille et je le regrette profondément maintenant. Je m'excuse de t'avoir inquiété.
obtenir un beau mari. Il nous a regardés avec fermeté et de tout son cœur. Marie a sauvé cet hôtel et moi. Alors s'il te plaît, prends soin d'elle. Que sommes vraiment mon père. J'ai alors réalisé que j'étais appréciée par beaucoup de gens. Et j'en étais reconnaissant. Le voyage s'est avéré meilleur que ce que j'avais imaginé. J'y étais allée de nombreuses fois pour le travail, donc j'étais comme un guide local. J'ai emmené ma famille dans des endroits secrets et nous étions tous excités comme des enfants. C'étaient les avantages de ce travail et de mes efforts. Mes beaux-parents et moi garderons une distance raisonnable et une bonne relation à l'avenir.